Et nous sommes avec Serge Guérin, sociologue spécialiste des enjeux du vieillissement et de la solidarité, professeur et directeur du pôle santé à l'INSEC, avec un livre qui va bientôt sortir dans 8 jours chez Michalon, j'aime beaucoup le titre, Les vieux sauvent la planète. Bonjour Serge Guérin. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous. Les vieux sauvent la planète, vrai sujet. Alors parlons de MaPrimeAdapt, cette aide mise en place par le gouvernement depuis le 1er janvier pour les personnes âgées, pour les aider à financer des travaux pour adapter leur logement à leurs vieux jours. Est-ce que c'est déjà pour vous un bon dispositif, Serge Guérin ? Je dirais que au moins c'est quelque chose de concret. Ça concerne en effet beaucoup de gens. Il y a plus de c'est 2 milliards d'euros le coût des chutes. C'est la première raison d'entrer dans les urgences pour les gens âgés dans les hôpitaux. Et souvent, dans un tiers des cas, une fois que vous êtes tombé, quand ça va pas bien, ensuite c'est direction la maison de retraite médicalisée. De ce point de vue-là, il y a vraiment un enjeu très très fort à la fois de santé publique. Mais vous parliez du bouquin que je vais sortir. Finalement, c'est aussi un enjeu d'écologie parce que si les gens tombent moins, si les gens restent plus longtemps chez eux, finalement, ils produisent aussi moins de pollution. Ils vont utiliser moins de médicaments, ils vont avoir moins besoin des hôpitaux, ainsi de suite. Donc c'est quelque chose de plutôt vertueux. Ouais, parce qu'il faut le rappeler, c'est vrai que nos logements ne sont pas adaptés à la perte d'autonomie. Il faut une culture de la prévention qui reste peut-être trop faible en France, notamment par rapport à ces logements. Alors vraiment, c'est ce qui nous manque. Ouais. On ne sait pas, on ne connaît pas la prévention, ni pour faire de l'activité physique, ni pour mieux se nourrir, ni pour être capable simplement d'aller marcher, et ainsi de suite. Et entre autres, les chutes, qui sont une des raisons majeures des problèmes de santé aujourd'hui. Et on va évidemment chuter dans la rue, si elle est mal adaptée par exemple, mais on peut aussi beaucoup chuter chez soi. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt une approche très très concrète et très très intéressante. Avec évidemment, comme toujours, des grandes limites sur lesquelles je pense on reviendra. Alors oui, avant de parler des grandes limites, faut rappeler que cette PrimeAdapt permet notamment de couvrir des travaux comme l'installation d'un monte-escalier électrique, d'une douche de plein pied pour remplacer une baignoire par exemple, ou des volets roulants. Alors en fonction des ressources de chacun, l'aide peut atteindre jusqu'à 22 000 euros et couvrir entre 50 et 70% du montant des travaux, parce que on le sait, la plupart, une grande majorité des Français préfèrent vieillir chez eux. Alors ça répond vraiment, là aussi, à une double problématique. C'est l'intérêt collectif plutôt que les gens vivent et vieillissent à domicile, dans la mesure du possible et s'ils sont pas trop fragilisés. Dans certains cas, si vous avez une maladie neurologique très très avancée, par exemple, je crois que la solution de l'EHPAD reste et de loin la meilleure. Si vous êtes très très isolé et ainsi de suite. Mais globalement, les gens ont envie, vous et moi, on a envie de vieillir à domicile. Et donc, pour vieillir à domicile, l'un des enjeux, c'est pas le seul. C'est la question du lien social, il y a la question des services à la personne, mais l'un des enjeux, c'est que chez soi, ce soit pas trop dangereux, quoi. Ce soit pas un parcours du combattant pour aller de la cuisine à la salle de bain, par exemple. Que par exemple, quand vous réveillez la nuit pour aller aux toilettes, par exemple, simplement un petit chemin lumineux qui s'allume automatiquement, ça réduit sacrément les risques de chute parce qu'on est un peu mal réveillé, on n'y voit rien et on est un peu pressé. Vous voyez, donc c'est souvent des choses, on pourrait dire de bon sens, qui permettront à plein de gens, si tout va bien, de rester plus longtemps chez eux. Ouais. Alors vous pointiez tout à l'heure les limites du dispositif. Quelles sont-elles alors, Serge Guérin ? La première limite, comme souvent dans les dispositifs nationaux, il y a des conditions de ressources. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont quand même des revenus très très réduits qui en bénéficieront le plus. Les classes moyennes, par exemple, comme souvent, devront continuer de financer une grande partie de ces travaux. Même si ce que je crains et ce que j'espère en même temps, c'est qu'il y a un appel d'air. Comme on va en parler, comme à partir de la mi-janvier, il devrait y avoir une campagne de communication, des gens qui n'y auront pas droit, peut-être vont se dire, oui, enfin quand même, c'est peut-être pas bête. Si la campagne est bien faite, si elle n'est pas trop stigmatisante, ça va peut-être donner l'envie à d'autres de le faire. Il y a le monde HLM qui n'y est pas non plus éligible, mais il y a d'autres aides qui va sans doute mettre aussi un coup de collier sur ce sujet. Donc voilà, donc la première limite, c'est vraiment une limite, on pourrait dire sociale. C'est-à-dire que ce sont les plus modestes qui vont être aidés et les autres risquent d'être, comme souvent, un peu laissés de côté. Or, évidemment, l'objectif, c'est pour le plus de monde possible. L'objectif de l'État, c'est sur 10 ans, 680 000 logements, ce qui est quand même pas mal, même si je rappelle, il y a 17 millions de personnes de plus de 60 ans, et là, ça sera pour les plus de 70 ans, c'est à partir de 70 ans globalement, et les plus de 70 ans, dans les années qui viennent, ça va être x2. On va doubler le nombre de plus de 70 ans, donc évidemment que c'est important. L'autre limite, vous avez parlé, vous avez raison, les 22 000 euros. Attention, mesdames et messieurs, pour changer une baignoire en douche, il n'y a pas besoin de 22 000 euros. Je dirais qu'au-delà de 10 000 euros, soyez très très méfiants. C'est-à-dire que ce que j'ai très peur,
c'est que beaucoup de gens pas très très honnêtes profitent du système en disant bah tiens je vais vous faire un truc super, ainsi de suite. Voilà. Donc faut aussi faire très très attention. Il y a une structure qui s'appelle France Rénov. Il y a un site et tout ça. Eux ils ont ils donnent pas des labels, mais ils disent les aides à maîtrise d'ouvrage. Qui sont les personnes qui peuvent vous aider, vous accompagner pour bien faire les choses. Eh bien il y a des gens qui sont sérieux, qui sont référencés et d'autres qui le sont pas. Donc là aussi prenons un peu le temps. Attention à ce combien c'est proposé et que la structure qui vous le propose soit référencée. Ouais. Méfiance quand même. Et puis, faut le rappeler, hein, c'est une aide unique. Quant aux conditions de ressources, c'est ça, il faut avoir moins de 22 000 euros de ressources par an pour une personne seule et moins de 32 000 euros pour un couple. Mais comme vous le dites, c'est un dispositif qui a le mérite d'ouvrir enfin cette question-là. Hein. Oui, en fait, c'est une des très rares mesures concrètes. On parle beaucoup depuis très très longtemps, le bien vieillir, faut faire attention, il va y avoir de plus en plus de gens âgés. Très bien. Sauf que c'est très bien d'en parler, mais à un moment donné, c'est pas mal d'agir aussi. Alors, ce sont des mesures un peu techniques, il manque une vision globale. Peut-être que dans une future loi, on aura droit à cette vision globale. Mais en tout cas, ne boudons pas notre plaisir. Au moins, déjà, il y a cet objectif-là. Il arrive aussi à point nommé, parce que vous le savez, les bâtiments de travaux publics, c'est plutôt la crise. On construit moins de logements, ainsi de suite. Donc, il y a aussi beaucoup d'artisans qui seront certainement contents de pouvoir travailler, et des artisans locaux. Là aussi, je crois que c'est très, très important de vérifier que la personne n'habite pas loin, d'une certaine manière, on la connaît mieux, ainsi de suite. Là aussi, attention à ce que n'arrive pas sur le marché des gens dont la compétence serait très, très limitée et l'intérêt serait très, très éloigné de l'intérêt général. Bien Donc la proximité noté, me semble une référence absolument très très forte, et à nos amis auditeurs de Sud Radio, vraiment cette question de proximité me paraît hyper importante. Bien noté, Serge Guérin. Les vieux sauvent la planète chez Michelon, c'est dans 8 jours. Absolument, madame. Et puis de toute façon, on est tous le vieux de l'autre, n'est-ce pas? Par exemple. Par exemple. Et le jeune aussi. Et le jeune de l'autre, tant qu'à faire. Voilà. Merci beaucoup, Serge Guérin. À bientôt. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt.